Épisode 34. About Love. Ses lèvres se pressèrent au creux de mon cou. Je ris, la tête calée dans son oreiller. « Daphné » appela-t-il tout bas. Je me tournai lentement pour lui faire face, les yeux encore tout pleins de sommeil. « Bonjour » murmurai-je dans un sourire timide. Wen était habillé, allongé au-dessus de la couette. Quel plaisir de me réveiller enfin à ses côtés. « Bien dormi ?» s'enquit-il. « Oui, une nuit digne de la soirée. » Il se glissa tout près de moi. Je fermai les yeux en sentant ses lèvres retrouver les miennes. Après l'acte 2, nous nous étions assoupis, blottis l'un contre l'autre. Lorsque nous nous étions réveillés, vers 18h, il avait proposé de m'emmener dîner quelque part. Je n'étais pas trop partante, j'avais d'autres envies. Mais cette invitation semblant lui tenir à cœur, j'avais fini par accepter. Nous nous étions donc rendus dans l'ancienne concession française pour notre première sortie en amoureux, dans un restaurant très chic. Gestes tendres, regards décomplexés, petites attentions. C'était banal, et pourtant j'en avais savouré chaque miette. En quittant le restaurant, il m'avait demandé, au détour d'un baiser, si je souhaitais retourner à l'hôtel, et j'avais bien évidemment répondu non. Nous étions rentrés chez lui en voiture. Nous nous étions sagement mis en pyjama avant de nous glisser sous la couette. Nous avions alors commencé à nous embrasser, et, une chose en entraînant une autre, nous étions passés à l'acte 3. C'était meilleur à chaque fois. Il s'éloigna en faisant jouer son nez sur le mien. Je frissonnais de plaisir. J'adorais quand il faisait ça. Il est 11h, je dois aller voir Dan pour son livre. Tu veux rester ici ? Je peux inventer une excuse si tu préfères dormir. J'écarquillai les yeux. 11h ? Déjà ? Non, je viens. Laisse-moi juste une minute pour émerger et m'habiller. Je m'assis dans son lit. Il se leva. Tu veux manger quelque chose ? Oh non, ça ira. Un jus d'orange peut-être ? Oui, voilà, ce sera très bien. Je vais te chercher ça. Il m'abandonna pour sortir de la pièce. Je me traînais jusqu'au bord du lit dans son pyjama gris. J'avais les cuisses un peu douloureuses. J'attrapais mes vêtements de la veille en faisant la grimace. Niveau hygiène, on pouvait faire mieux, mais je n'avais pas trop le choix. Nous n'avions pas le temps de passer au mandarin récupérer de quoi me changer. J'enfilai donc le jean et le t-shirt que je portais hier. J'étais en train de remonter le zip de ma veste quand Wen réapparut, une petite bouteille de jus d'orange à la main. « Tiens », dit-il en me tendant celle-ci. « Merci. Je suis désolée, je suis en mode sale et moche là. J'espère que t'auras pas honte de me présenter à tes amis dans cet état. » Wen sourit malicieusement. « Sale, ça m'étonnerait, et moche, c'est possible ça ? » « Alors, on va se mettre d'accord, » commençai-je en levant l'index. « Tu ne dis pas des choses comme ça, parce que sinon je me jette sur toi et on n'ira pas déjeuner avec Dan, je te le garantis. Tu vas même oublier son existence. » Cet avertissement, mi-graveleux, mi-sérieux, le fit rire. « Je te raccompagnerai au mandarin après. Tu auras tout le loisir de te changer. » Il alla pour s'éloigner quand je le retins par la main. « Wen, attends. »« Oui ? » Je n'ai pas envie de retourner au mandarin. » Il fronça les sourcils, un peu perdu. « Oui, non, » me repris-je en regardant son plafond. « Enfin, je veux récupérer mes affaires, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai plus envie de dormir là-bas. Et si tu es d'accord, j'aimerais m'installer ici avec toi, le temps de mon séjour. » J'avais beaucoup réfléchi avant de m'endormir hier, et j'en étais arrivé à la conclusion que je voulais vivre ces 10 jours pleinement. Je ne voulais plus passer une minute loin de lui. Wen pinça les lèvres, son regard sur nos mains. Moi, je préparais mentalement mes arguments. 1, on gagnera du temps. 2, on aura une vraie impression de relation. 3, ce sera où l'on veut, quand on veut. 4, plus de Daniel Wu. 5, ce sera beaucoup plus discret. D'accord. Je clignai des yeux 3 fois. T'es d'accord ? Ma façon de parler le fit rire. Je m'attendais tant à ce qu'il résiste. Oui, je crois que ce sera plus simple de cette façon, en effet. Oh, Wen ! Je me jetai à son cou, ému. Lui, moi, il jouait le jeu à 100%. Les larmes me montèrent en le sentant me prendre dans ses bras. J'avais envie de chouiner chaque fois qu'il me montrait un peu d'affection. C'était pathétique. Il s'éloigna. En revanche, ce midi, nous devons rester discrets. Nous ne pouvons pas courir le risque qu'il poste quoi que ce soit de compromettant en ligne. Et puis, Ting n'a pas à supporter ça. C'est vrai, ce serait cruel. J'étais sincère. J'avais été à sa place. J'avais regardé Erwan et Iman étaler leur bonheur, se câlinant et s'embrassant sans état d'âme devant moi. Je connaissais trop bien la douleur de ces moments-là.
et je ne la souhaitais à personne. Cet après-midi, on ira visiter Nanjinglu. Tu pourras faire un peu de shopping, m'annonça-t-il sur un ton enjoué. Je fis la moue. Ouais. Moi, cet après-midi, je projetais plutôt de passer aux actes 4, 5, 6 et peut-être même 7 et 8 si l'envie y était. On verra, hein, me contentai-je de répondre avant de prendre une bonne gorgée de jus d'orange. Wen m'observait boire. Un souci ? Demandai-je, intrigué. Il secoua la tête puis se glissa dans mon cou pour déposer un baiser juste sous mon oreille. Je fermai les yeux. Chaque fois qu'il me touchait, c'était l'explosion hormonale. Non, au contraire, chuchota-t-il. On y va ? Je me contentais d'approuver d'un mouvement de menton, toute chamboulée par cette petite attention, avant de le suivre hors de la chambre. Le restaurant où nous devions retrouver Dan et les autres n'était situé qu'à une vingtaine de minutes du logement de Wen. Et la balade me donna l'occasion d'apprécier le Shanghai vrai, celui des gens qui vivaient ici, loin du Bund et des quartiers pour touristes. Le Shanghai de Wen, et, a fortiori, celui qui m'intéressait. « Hé, Wen !» Un type aux cheveux blonds mi-longs, aux yeux bleus et au style étuyé faisait de grands gestes avec les bras pour attirer notre attention depuis le bout de la rue. « Il a l'air content de nous voir, » dis-je à Wen. Dan est un extraverti. Enjoué et positif, il est toujours prêt à rencontrer de nouvelles personnes. Il a soif d'aventure. Juste derrière Dan, à qui Wen venait de répondre par un discret signe de la main, se trouvait une ravissante jeune femme aux longs cheveux noirs et à la peau mate. Ses oreilles étaient parées de magnifiques anneaux dorés géants. Et à côté, c'est Je m'arrêtai là, craignant d'écorcher son prénom. Pritikana. Elle est originaire de Mumbai et étudie dans une école internationale spécialisée dans le développement du luxe avec Ting, conclus-je, les yeux rivés à la fille qui se tenait debout, à côté de Pritikana. Elle n'était pas très grande, même perchée sur ses escarpins à talons. Elle portait une jolie petite robe bleu marine sous un pardessus beige. Ses longs et magnifiques cheveux noirs étaient élégamment placés, l'arrêt sur le côté. J'eus un pincement au cœur en constatant que la ligne de son regard était entièrement dirigée vers Wen. Elle semblait accro. Et ça me faisait mal de le reconnaître, mais ils allaient tellement bien ensemble. Ils avaient quelque chose en commun, un mélange de charisme et de retenue, un vrai couple de comédie romantique, celle qui termine par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Je jetai un coup d'œil à mon jean crado en tentant de recoiffer mes cheveux que j'avais à peine peignés ce matin. J'étais une honte à côté de ses amis et lui. « Adélis le roi ! Bonjour, je m'appelle Dan !» prononça ce dernier dans un français appliqué. « Bonjour !» répondis-je, touché qu'il fasse l'effort de me saluer dans ma langue. « Je suis tellement content de faire ta connaissance !» poursuivit-il en anglais. « Mes élèves parlent souvent d'Aichi. J'ai même tenté une étude de texte avec mes 3e années. Bon, ça a été une catastrophe, mais l'exercice leur a plu. »« Super idée !» le complimentai-je. Ting échangeait avec Wen à propos d'un examen. « Tu avais un examen ?» intervins-je en me tournant vers ce dernier. Wen hocha la tête. « Oui, une préparation au BCT. » À ce moment-là, Ting me fixait avec un regard désespéré. M'entendre échanger avec l'objet de ses désirs, oui, objet de ses désirs, sa façon de le regarder frôlait l'indécence. Dans une langue qu'elle ne comprenait pas, semblait être une sorte d'humiliation. Si elle savait ce que lui et moi avions fait hier soir, elle se serait évanouie. « Tu aurais dû m'en parler ?» dis-je à Wen sur un ton légèrement teinté de reproche. « Je ne pensais pas que ça t'intéresserait. Voici donc Ting. »« Bonjour, je suis enchantée de faire ta connaissance, Daphné. » salua cette dernière avec un sourire sincère. Moi, j'avais un peu de mal à encaisser le « je ne pensais pas que ça t'intéresserait ». Croyait-il vraiment que ce qu'il se passait dans sa vie ne m'intéressait pas ? Pour qui me prenait-il ? Une gamine égocentrique ? « Bonjour, » adressai-je à la divine Ting. « Et ici, Pritikana, » enchaîna Wen. « Bonjour, je suis ravie de te rencontrer. Appelle-moi Priti. »« Le plaisir est pour moi, Priti, » répondis-je, la remarque de Wen toujours en travers de la gorge. « Bon, on y va ? Je suis affamé, moi !» lança Dan en faisant un signe vers le restaurant. « Tu as acheté quelque chose à boire ?» demanda Wen. Ting leva le sac qu'elle tenait à la main et qui contenait 2 bouteilles. « J'ai... » Je ne compris pas bien. « Vous apportez vos propres boissons ?» m'étonnai-je auprès de Wen, essuyant encore le regard avide de Ting qui semblait crever d'envie de maîtriser la langue de Molière. Wen hocha la tête. « C'est comme ça ici, on ramène sa bouteille d'alcool. C'est plus sûr. » Je suivis le petit groupe à l'intérieur du restaurant, un peu surprise par cette habitude dont je n'avais jamais entendu parler auparavant.
Nous fûmes accueillis comme des VIP et guidés jusqu'à une salle privée où nous prîmes place autour d'une table ronde. En son centre se trouvait un plateau tournant probablement destiné à réceptionner les plats que nous partagerions. « On prend un canard » suggéra Dan. Ting grimaça. « D'accord, mais pas de brochette alors, ce sera beaucoup trop. »« Quoi ? On ne va pas faire l'impasse sur les brochettes, il faut faire goûter à Daphné, voyons !» protesta Pretty. « Daphné a un bon coup de fourchette, on peut y aller. » les rassura Wen, qui était en train d'ouvrir une bouteille de baijiu, un alcool de riz qu'ils étaient tous impatients de me faire découvrir. Ils semblaient familiers des lieux, à l'aise et complices. Moi, je restais à les écouter débattre, cherchant à s'occuper de moi au mieux. C'était touchant, bien que légèrement infantilisant. « Bien, Daphné !» commença Dan alors que la serveuse venait de sortir après avoir pris notre commande. « Raconte-nous un peu, depuis combien de temps tu connais Xiao Wen ? Tu es une amie de sa sœur, c'est ça ?» « Xiao Wen ?» répétai-je, intrigué. Wen regardait Dan de travers. « Ça veut dire petit Wen. Je suis le plus jeune et il est plus grand que moi, alors ça l'amuse de m'appeler comme ça. Et oui, c'est la meilleure amie de ma petite sœur, confirma-t-il. Ah, fis-je, un peu surprise par ce surnom qui ne lui allait pas du tout. D'accord, vous habitiez la même ville ? Oui, tout à fait. Nous vivions dans un village dans l'ouest de la France. Dan posa les deux coudes sur la table. J'avais toute son attention. Et alors, dis-nous tout. Tu as des anecdotes croustillantes à nous révéler sur le jeune monsieur Gao ? Je fis rebondir mon regard d'un visage curieux à l'autre, intrigué. Des anecdotes croustillantes ? Oui, allez, des trucs un peu limites, comme William ! Insista Pretty en tapant sur la table, dans l'excitation. Wen secouait la tête en remplissant les verres de chacun. Même Ting riait à ce moment-là. Wen paraît toujours si sage, soupira-t-elle en le couvant d'un regard tendre. Elle était tellement éprise que j'en arrivais à me sentir de trop, moi qui avais dormi dans son lit cette nuit. Je regardais droit devant moi. Je ne savais pas. J'ignorais ce que Wen avait fait comme bêtise ou pas ces 10 dernières années. Je ne connaissais rien de ses petits accidents, ses accros. Je réalisais alors que nous parlions tous les jours, mais très peu de lui. Un terrible sentiment de honte m'envahit. Je ne sais pas trop, bredouillai-je. William nous a parlé de ses piètres capacités de séducteur. Tu confirmes ? Ah, Je piquai un phare. Je ne confirmais pas, non. Un sourire et ma culotte tombaient à ses pieds, si ça ce n'était pas un talent de séducteur. Il paraît qu'il joue très bien du piano. Il se vante ou c'est vrai ? Poursuivit Dan, qui semblait déterminé à mettre Wen mal à l'aise. Je n'ai jamais dit très bien. J'ai juste dit que je jouais du piano, nuança ce dernier. Et William nous a dit qu'il ne t'avait jamais vu jouer, contre-attaqua Dan en observant Wen attentivement. Parfois, on se demande s'il ne cultive pas les non-dits pour embellir son image de beau brun ténébreux. Wen leva les yeux au ciel. Je ris. Je peux vous affirmer qu'il joue effectivement très, très bien du piano. Je lui jetai un coup d'œil discret. Il s'arrangeait pour ne pas croiser mon regard, mais je le connaissais trop bien pour ne pas voir que mon compliment comptait. « J'aimerais tellement t'entendre jouer !» gémit Ting en s'accrochant à son bras. Je me raidis sur ma chaise, mes baguettes dans une main. J'avais une furieuse envie de les lui planter dans l'œil, là. « Ah, alors c'est vrai ! Bon, remarque, il a l'air d'avoir l'oreille musicale. » Dan affichait un sourire narquois. « Oui, il chante très bien !» approuva Pretty avec le même sourire que Dan. Je me tournai d'un coup vers Wen. « Tu chantes, toi ?» Il se frotta la nuque, légèrement embarrassé. « Ça m'arrive. »« Au karaoké, il faut le voir se déchaîner sur du cocoli quand il a quelques verres dans le nez !» se moqua Dan sans pitié. « Il a une voix magnifique », le défendit Ting dans un adorable battement de cils. Wen plissa les yeux comme si on venait de lui infliger une blessure douloureuse. « C'est la meilleure amie de ma sœur. Quelle image vous me collez, là ?» Dan, revanchard, pointa un index accusateur en direction de Wen. « Ça, c'est pour avoir balancé à mon frère le nombre de filles qui étaient passées chez moi depuis mon emménagement à Shanghai. » Il m'a posé la question. Tu voulais que je réponde quoi ? Non, Dan est un mec fidèle et très engagé auprès d'une femme qu'il compte épouser au plus tôt. Sans t'offenser, il ne m'aurait jamais cru. Tous riaient franchement. Dan paraissait un peu crispé à ce moment-là. « Ouais, enfin, t'as pas idée de la tempête maternelle que j'ai endurée derrière. »« Dan, arrête de faire n'importe quoi, rentre à Canberra et trouve-toi enfin un vrai boulot !» Dan imitait les intonations de sa mère d'une voix faussement aiguë, amusant la galerie. « Mon frère étant un gay ouvertement hostile aux enfants, expliqua-t-il,
T'as pas conscience de la pression que je subis. Wen afficha un sourire discret, les yeux rivés à son verre de baijiu. Tu viens nous dire ça à nous? Rit nerveusement Ting en posant sa main sur celle de Wen. D'accord, tous deux subissaient la même pression parentale sur le fait de se marier. Mais ce n'était pas une raison pour le toucher. Si mes parents vivaient à Shanghai, il y aurait ma photo sur un parapluie au milieu du parc Luxun tous les week-ends, plaisanta Wen. Tous rirent sauf moi. Le parc Luxun? Demandai-je discrètement à Wen. Chaque dimanche, des parents viennent tenter de caser leurs enfants célibataires en posant une fiche descriptive sur un parapluie au milieu du parc Luxun. La plupart des enfants en question n'ont absolument pas envie de se marier, mais la vieille génération a un peu de mal à comprendre la nouvelle. Cette différence intergénérationnelle persiste également au sein des communautés expatriées. Mes parents, comme ceux de Ting, peinent à accepter nos choix. Ting observait Wen avec de grands yeux éblouis. « J'adore quand tu parles français. » Il lui sourit. « Tu auras l'occasion de l'entendre lorsque tu viendras faire ton semestre à Paris. » Ting le regardait avec espoir. « J'étais trop, là. »« Tu vas séjourner à Paris ?» m'inquiétai-je. Elle confirma d'un franc mouvement de tête. « Mon école organise un cursus sur 3 ans avec chaque année 2 à 3 semestres dans une école différente. Une à Shanghai, une à New York et une à Paris. » J'écarquillai les yeux. « C'était quel genre d'école, ça ?»« Waouh, c'est énorme !»« Oui, » approuva Priti. « Ça permet de comprendre les spécificités de chaque marché en même temps que de travailler les langues étrangères. »« J'ai pour projet de monter ma propre maison de couture, » m'expliqua Ting. « Oui, enfin, tu sais, c'est très difficile de s'imposer dans le milieu, hein, » observa Priti sur un ton maternel. Ting pinça les lèvres et retroussa le nez, résolu. « J'y arriverai. » J'aimais cette détermination. J'aimais également la pureté de ses sentiments pour Wen qui transpirait dans chaque regard et dans chacune de ses prises de parole. En fait, dans d'autres circonstances, si nous n'avions pas regardé Wen de la même manière, cette jeune femme et moi nous serions très bien entendus. « Allez, à Shanghai !» suggéra Dan en levant son verre. « À Shanghai !»« Gambei !» Et sur ces quelques mots, tous burent leur verre d'une traite. Je les imitais et plissais les yeux en sentant l'alcool me brûler la bouche. « Oula !» s'amusa Dan. Wen m'observait en souriant. « La vache, c'est raide !» toussai-je. « Oui, mais on ne peut pas manger en Chine entre amis sans boire du baijiu !» me fit-il remarquer en reprenant la bouteille pour remplir mon verre. « Pas trop, tentai-je de l'arrêter. « Tu veux me saouler ou quoi ?»« Peut-être, » me lança-t-il avec un clin d'œil. Je croyais qu'il voulait rester discret devant Ting. Là, c'était tout sauf discret. Hein. « Oh, pas de français, là !» intervint Dan. « Anglais uniquement à partir de maintenant !»« Pardon, plus de français, » promit Wen. Ting sembla déçu. « D'ailleurs, Daphné, tu as un sacré niveau d'anglais !» me félicita Dan. Ah, je n'ai pas trop le choix avec mon métier. Oui, je ne faisais peut-être pas partie d'une grande école de marketing qui envoyait ses élèves se balader à travers le monde, mais je n'avais pas à rougir de ce que je faisais. Priti reposa son verre de baijiu à moitié vide. Ça doit être génial de tourner dans des films. Surtout Eishi, renchérit Dan. Mes élèves adorent, c'est un vrai phénomène mondial. Ting leva les yeux au ciel. Ma petite sœur n'arrête pas d'en parler à la maison. Ça vire à l'obsession. Pareil ici, rit Wen. Wen et Ting échangèrent un regard complice qui m'irrita au plus haut point. Moi, je connais pas trop, admit Priti. En même temps, je n'ai pas de personne en âge de se passionner pour ce genre d'histoire dans mon entourage. Ça parle de magie, c'est ça? De magie, de créatures fantastiques inspirées des mythes et légendes celtes, et bien sûr, d'amitié et d'amour, résuma Wen. Ah, je vois. Ça vaut le coup que je lise les livres? Ting haussa les épaules. Il s'agit de littérature jeunesse, il ne faut pas t'attendre à des considérations philosophiques profondes, mais ça reste divertissant. Oui, c'est une série avec de bonnes valeurs pour les ados, approuva Dan. Après, c'est sûr qu'en tant qu'adulte, il peut être difficile d'entrer dans l'histoire ou de s'attacher aux personnages qui frôlent la caricature. D'accord. Je verrai si je les trouve à l'occasion. Au pire, t'as les films, hein? Plaisanta Dan en m'adressant un clin d'œil. Je ne répondis pas, me contentant de forcer un sourire. Leurs petites sœurs, leurs élèves, pour les ados. Je savais qu'Eishi était pensé pour un public adolescent, mais à mes yeux, cela n'en diminuait pas son intelligence ni l'intérêt que pourraient lui trouver les adultes. La série avait son lot de détracteurs, bien sûr,
Mais quand c'étaient eux qui dénigraient ce qui était désormais mon univers, les amis de celui qui comptait le plus, des gens que je considérais comme brillants et dignes de confiance, c'était tellement plus douloureux. Heureusement, les serveurs revinrent avec nos plats, ce qui permit de faire dévier le sujet vers la gastronomie chinoise. Et quel vaste sujet! Dan s'épancha ensuite sur ses expériences de prof d'anglais à travers le monde. Étant moi-même issu d'une famille d'enseignants, je reconnus quelques-unes de ces mésaventures. Nous parlâmes de leur vie d'expatriés à Shanghai, de l'isolement et des difficultés de la langue, des discussions auxquelles je pouvais aisément participer, ayant moi aussi l'habitude de vivre perdu dans un pays étranger. Après un rapide interlude à propos de Pékin que Wen et moi partions visiter après-demain, le sujet finit par retomber sur moi, mes expériences, le cinéma, et même mes photos que ce coquin de Dan m'avoua avoir trouvées magnifiques. L'air contrarié de Wen quand il les avait mentionnées. Une jubilation. Le déjeuner avait été pantagruélique, mais succulent, se hissant dans mon top 5 des meilleurs repas de ma vie. Nous étions un peu joyeux à force de boire du baijiu. Wen avait les joues toutes roses quand il avait bu, c'était adorable. Et il n'était pas loin de 14 heures lorsque Wen me suggéra d'y aller, sur les « Oh, déjà !» de Dan et les « Dommages !» de Priti. Ting le fixait, attendant désespérément qu'il lui propose de nous accompagner. Durant tout le repas, elle n'avait cessé de chercher la discussion et le contact avec lui, qui, sans être froid ou blessant, était resté amical et distant. Cette situation me faisait un peu mal au cœur. « Je vais aux toilettes », annonçai-je à Wen. « On va régler l'addition. On se retrouve dehors ?»« Vous voulez que... » Il leva la main pour m'arrêter. « Non, c'est pour nous. » Je soupirai. Il payait tout depuis mon arrivée. « Mais Wen, tu ne vas... Vas-y vite. Je vais voir pour nous réserver un taxi. » Il quitta la salle où nous venions de manger en compagnie de Dan. Je pris le côté opposé au leur afin d'atteindre les toilettes. Une fois soulagé, je me lavai les mains et sortis le retrouver. Ting m'attendait dans le couloir. Oula! Daphné, je suis désolée de te déranger, mais je souhaiterais m'entretenir avec toi, commença-t-elle sur un ton étonnamment grave. J'étais tendue à ce moment-là. Difficile de regarder dans les yeux cette belle jeune femme folle amoureuse de la même personne que moi. Bien sûr, je t'écoute. Voilà, je ne sais pas si ma remarque va te sembler pertinente, mais si tu peux en parler à sa sœur, ça me soulagerait. Je fronçai les sourcils, un peu inquiète. Tu veux faire passer un message à Yue ? Oui, enfin, pas exactement. Wen et toi, vous êtes proches ? Je me sentis pâlir. Wen et moi ? Non, mais tu le connais depuis longtemps. Vous avez une certaine complicité. Tu dois le considérer comme une sorte de grand frère, j'imagine. Je scrutais son regard, abasourdi par la supposition. Elle n'avait pas compris. Elle n'avait rien vu. Je le connais un peu, oui, admis-je prudente. D'accord. Tu as déjà rencontré sa dernière petite amie ? Anne-Lise ? m'étonnai-je. Ting baissa tristement le nez. Peut-être. Il évite toujours le sujet avec moi. Ce que je voudrais savoir, c'est... Penses-tu qu'il soit encore amoureux d'elle ? Oh, non, ça je ne crois pas. Certaine ? Oui, à 99,9%. Vu notre façon de nous sauter dessus la veille, j'avais peu de doute sur la question. Cette réponse sembla la laisser perplexe. C'est très bizarre. Je vais être honnête avec toi. Je m'inquiète pour lui. Ah oui ? Elle approuva d'un petit coup de menton. Lorsque je l'ai rencontré un peu après son arrivée à Shanghai, il n'était pas au meilleur de sa forme. Quelque chose pesait sur lui. Je n'ai jamais su ce que c'était. Wen ne laisse personne s'immiscer dans sa vie privée. J'ai donc pensé qu'il avait fui quelque chose ou quelqu'un en France, probablement une relation qui s'était mal terminée. Puis avec le temps, les choses se sont améliorées. Je le trouvais plus détendu, plus heureux. Mais ces dernières semaines, tout s'est dégradé. Il a toujours l'esprit ailleurs, et lorsque nous sommes allés tous ensemble à Shenzhen, Dan a remarqué qu'il souffrait d'insomnie. J'avais mal au cœur à ce moment-là. Pourquoi s'était-il infligé ça ? Je pense, mais je peux me tromper, qu'il s'agit d'un problème sentimental, poursuivit Ting. J'ai parfaitement conscience que tout ça ne me concerne pas, mais je m'inquiète pour lui alors. Si tu peux en parler avec sa sœur, ils ont l'air très proches et avec un peu de chance, elle pourra le soutenir. J'avais la gorge serrée. Je vais voir pour l'aider. Ne t'en fais pas. Elle afficha un magnifique sourire. Oh, tu m'envoies soulagée.
C'est quelqu'un qui compte énormément pour moi, et je n'ai pas envie qu'il souffre. » Cette fille était brillante, douce et bienveillante. Ma pire ennemie était parfaite. Je me sentais tellement mal à ce moment-là. Dès que j'aurais quitté Shanghai, quand Wen serait démolie autant que moi, est-ce que la solution, ce serait elle? Pourrait-elle lui redonner le sourire? Dans une belle comédie romantique, moi, l'héroïne, je me serais réjouie du bonheur de celui que j'aimais avec cette femme faite pour lui. Mais là, j'étais plutôt en mode méchante sorcière. L'idée qu'ils puissent être heureux ensemble me donnait envie de tout casser. Je vais lui parler. Ses yeux s'embuèrent. « Merci, Daphné. Tu es une bonne personne. C'était un réel plaisir de faire ta connaissance aujourd'hui. » Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je voulais couvrir cette jeune femme de bonheur. Je voulais me faire pardonner de lui avoir ravi le cœur de Wen. Elle méritait qu'il lui arrive de belles choses. Ça a été un plaisir pour moi aussi. Et tu sais, si un jour tu cherches quelqu'un pour porter une de tes créations à une soirée de gala, à une avant-première ou quoi, pense à moi. Elle se plaqua les 2 mains sur la poitrine. « Oh mon, tu es sérieuse? Tu accepterais ?» Je fus prise d'une vague de tendresse. Elle était si tendre, si douce. « Bien sûr, ce serait un plaisir de t'aider. »« C'est... merci du fond du cœur. » Sa voix tremblait sous l'émotion. « Je t'en prie, n'hésite pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux à l'occasion. On gardera le contact comme ça. »« D'accord. Oh Daphné, merci. 1000 fois merci. » Nous restâmes un instant l'une en face de l'autre à nous sourire bêtement. Nous n'avions de toute évidence plus grand-chose à nous dire. « Bon, je vais rejoindre Wen qui doit m'attendre, hein, annonçai-je. « Oh, bien sûr, vous partez visiter Nanjing, Lou, c'est ça? » « Oui, tout à fait. »« C'est sympa, tu verras. Il y a énormément de boutiques, ça fourmille partout. J'aime beaucoup. » Il y eut un nouveau silence. Là, la logique aurait été de la convier à passer l'après-midi avec nous. Sauf que je n'en avais pas envie. Je voulais Wen pour moi toute seule. Et en même temps, le silence durait méchamment. Elle me scrutait avec un regard débordant d'espoir. Je soupirais, résignée. « Tu veux venir avec... »« Daphné !» m'interrompit Wen depuis le bout du couloir. « On y va ?»« Juste attends. »« Ah oui, j'arrive. Merci encore, Ting, et à bientôt. » Elle resta sur place à m'observer m'éloigner avec celui qu'elle aimait. Je n'étais pas très bien à ce moment-là. Je me sentais si peu légitime. « Ça va ?» interrogea Wen lorsque j'arrivai près de lui. « Oui, » soufflai-je. « Ça va. » Son regard me laissa penser qu'il ne me croyait pas. Nous sortîmes du restaurant pour monter dans le taxi qui nous déposerait au Mandarin oriental. Wen referma la porte du véhicule derrière nous et donna l'adresse au chauffeur. Je me concentrai sur la vitre, un peu tendue. Ce repas n'avait pas été source d'apaisement pour moi. Je m'étais aperçue que je ne connaissais pas très bien Wen, qu'il ne me racontait rien, qu'il y avait un énorme décalage entre son univers d'adulte responsable et le mien avec ma série pour gamins, et qu'une fille merveilleuse se souciait de son état mental. Bien plus que je ne m'étais jamais inquiétée pour lui. « Mes amis t'ont mise mal à l'aise ?» me demanda-t-il tout doucement. Je secouai la tête, les yeux rivés à la ville. « Ils sont adorables. » Il se tut un instant. « Ting t'a confié quelque chose qui t'a perturbé, c'est ça ?» Je pris une profonde inspiration. « C'est quelqu'un de très bien. »« Je sais. Elle s'inquiète beaucoup pour toi et voudrait que tu ailles mieux. » « Elle se trompe, je vais bien. » Je soupirai. Je n'en étais pas convaincue, surtout après la crise de conscience d'avant-hier. « Pourquoi tu n'es pas avec elle ?» demandai-je, la tête basse. Entre eux, les choses me paraissaient si évidentes. « Parce que je préfère les filles sales et moches ?» répondit-il en riant. J'esquissai un sourire. « Tu sais, Wen, j'aimerais en savoir plus sur toi, sur ta vie. J'aimerais que tu me racontes ce que tu fais tous les jours. »« Tu sais déjà tout. »« Non, je savais pas que tu chantais quand t'avais bu. Tu m'avais pas dit que tu avais un examen la semaine dernière. Et j'ignorais que William trouvait que tu étais nulle pour séduire. » Il me fixait d'un regard blanc. « Est-ce vraiment important ?»« Pour moi, ça l'est, oui. »« D'accord. Alors, si c'est important pour toi, je te promets d'essayer de me livrer un peu plus sur mon quotidien. »« Pas essayer !» Il rit. « Daphné,
Tu crois que j'ai envie de te parler de ma bouilloire cassée ou de la fiche de vocabulaire sur les valeurs boursières que j'ai travaillé toute la journée, quand toi, tu me parles d'improvisation, de Shakespeare ou du froid que tu as dû supporter pendant ta scène au milieu d'une plaine irlandaise? Je ne comprenais pas bien. Pourquoi t'en aurais pas envie? Parce que c'est ridicule à côté de ce que tu vis. Ça n'a strictement aucun intérêt et j'ai honte, oui, admit-il avec un sourire qui traduisait toute sa sincérité sur la question. Tu es sur une autre planète et j'ai beau m'accrocher, la fusée va un peu trop vite pour moi. Je le fixais, inquiète. Nous doutions tous les deux. Il passa son bras autour de mes épaules et m'invita à me rapprocher. Je me collai à lui sans me faire prier. « Je me sens loin de toi, là, » lui dis-je tout bas. Il m'embrassa sur la tête. Pourtant, nous n'avons jamais été aussi proches. Je fermai les yeux. J'étais perdue, je ne savais plus trop où j'en étais. En même temps, mon trouble était proportionnel à la violence de mes sentiments pour lui. Je perdais pied, submergée par mon affection, ni plus ni moins. J'aurais aimé avoir le courage de le laisser rejoindre les bras de Ting, parce que 10 jours ne suffiraient pas, parce que 10 jours c'était stupide, c'était juste se faire mal inutilement. Mais je ne pouvais pas renoncer à lui. C'était au-dessus de mes forces. J'étais capricieuse, mais je le voulais pour moi, et tant pis pour le reste. « Tu aimes Eiichi ?» demandai-je, caché dans ses bras. « J'adore Eiichi. » Je souris, soulagée, et levai le nez vers lui. « Alors comme ça, t'es un piètre dragueur, hein ?» Il sembla ravi de me voir passer à autre chose. « Ça fait 1 an qu'il me traîne en soirée alors que je n'ai pas la tête à rencontrer quelqu'un. Tu comprendras ses conclusions. » J'imagine, en effet. Je retournai dans ses bras. Je repensais à nous, à ce que nous avions vécu, à ce dont Ting avait été témoin, mais également à ce dont elle n'avait pas été témoin. Et une question me brûlait les lèvres. « Wen, oui? Quand est-ce que t'as commencé à penser différemment à moi ?» Il rit nerveusement. Je préfère éviter de répondre à ce genre de questions. « Oh, s'il te plaît !»« Qu'est-ce que ça peut faire ?»« Justement, rien, alors tu peux me le dire !»« Justement, rien, alors pourquoi en parler ?»« Wen, allez !» Il resta silencieux, bien décidé à s'arrêter là. Je levai le nez pour l'embrasser sur la joue. « S'il te plaît, c'est important pour moi. » Il soupira, résigné. « Tu sais déjà, si je devais donner une date précise de mes premiers émois, ce serait Londres. » « Oui, ça tu m'as dit, mais les vrais sentiments, le moment où tu as réalisé « Oups, je crois qu'elle compte un peu trop. » Il fit la grimace en détournant le regard vers la ville. « Eh bien, quand tu m'as parlé de Noam, du fait qu'il te montrait de l'intérêt, ce que j'ai éprouvé ce jour-là, là j'ai compris que j'avais un très gros problème. »« Qu'est-ce que tu as ressenti ?» Il sourit en coin, mais ne répondit pas. « Allez, Wen, qu'est-ce que t'as ressenti ?» insistai-je avide. J'avais du mal à supporter l'idée qu'il s'intéresse à toi parce qu'il est riche, beau et talentueux, parce que je sais, pour avoir vécu avec une de ses plus grandes fans, à quel point il est séduisant. Mais le pire, ça a été d'apprendre qu'il te plaisait. « Quoi ? J'ai jamais dit qu'il me plaisait !» protestai-je. « Tu as dit que sans ton blocage, ce serait carrément oui. » Je fronçai les sourcils. Je ne me souvenais pas avoir dit ça, mais en même temps, c'était tout à fait moi, ce genre de maladresse. Mon attitude fit rire Wen. J'ai encore le message, si tu veux. Non, non, je te crois. Mais tu sais, même si j'ai écrit ou dit ces choses-là, je les ai jamais vraiment pensées. Tu es libre de tes sentiments, Daphné. Simplement, t'imaginer avec un autre m'a plongé dans le désarroi et l'angoisse. Des angoisses et du désarroi ? Oui. Mon air perplexe semblait beaucoup l'amuser, mais moi je ne comprenais rien. J'étais jaloux, m'expliqua-t-il enfin. Ah ! Wen était jaloux. Wen voulait que je ne sois qu'à lui. C'était nul, j'étais libre, indépendante, je n'appartenais qu'à moi-même, etc., etc. Pourtant, j'aimais cette idée. Et pas pour de stupides raisons romantiques, mais parce qu'elle rendait Wen très humain, plus proche de ce que j'étais. « Tu ne me retournes pas la question ?» m'étonnai-je. « Quelle question ? Quand est-ce que j'ai commencé à penser différemment à toi ?» Il serra les mâchoires. « Non. »« Pourquoi ? Ça t'intéresse pas ?» demandai-je, un peu déçu qu'il n'ait pas envie de savoir. « Non, au contraire, mais je ne vais pas te mentir, je crains un peu la réponse. »
Je me décomposais. Il avait peur que je l'aime depuis moins longtemps que lui. Mais non! Je l'attrapais par la joue et collais mes lèvres aux siennes pour un baiser qui lui expliquerait bien tout ce que je ressentais pour lui et surtout depuis combien de temps. Quand je reculais, ses yeux étaient tout flous. Je ne peux pas donner une date précise, tout s'est installé petit à petit, lui avouai-je. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait ta connaissance à Londres et que j'ai compris l'importance que tu avais pour moi le jour de ma visite de Dublin avec Owen. Il fit glisser ses doigts le long de ma joue. Si longtemps ? Oui, si longtemps. Je revins l'embrasser. Il me suivit dans un baiser un peu insistant qui tourna rapidement en truc gluant relevant des préliminaires. Nous fûmes interrompus par le vrombissement de son portable. Il le sortit de sa poche. Son visage se figea lorsqu'il lut le message qu'il avait reçu. « Qui est-ce » demandai-je curieuse. « Dan. » Il me tendit son téléphone. « De Dan. »« C'était un plaisir de rencontrer ta petite amie aujourd'hui. » De Dan. « Et quel petit chanceux tu fais !» Je laissai tomber ma mâchoire. « Comment a-t-il su ?»« Je ne sais pas. » souffla-t-il, concentré sur son portable. « De Owen. Comment tu sais ?» La réponse ne se fit pas attendre. « De Dan. »« Ah, tu te fous de moi ? Tes yeux hurlent « Je t'aime » quand tu la regardes. Heureusement que la pauvre Digne n'a rien vu. » Owen se figea en apercevant la réponse de Dan et referma précipitamment l'application pour que je n'aie pas le temps de lire. Il faillit en faire tomber son portable. Mais bien sûr, il n'avait pas été assez rapide. Je rougis de plaisir à l'idée que les sentiments de Owen soient si visibles. Owen aussi avait rougi, mais probablement pas pour les mêmes raisons. Je glissai ma main dans ses cheveux pour les ébouriffer. « Sia Owen », dis-je tout bas. Je n'avais pas besoin de Dan pour comprendre. Owen me fixa. Son regard changea pour passer de la douceur et de la tendresse à quelque chose de plus dur, la tristesse et le désespoir. « Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Daphné ?» Sa voix trahissait tant d'angoisse. Je l'attrapais par la joue et fermais les yeux en posant mon front sur le sien. « Rien de mal, Owen, » essayai-je de nous rassurer. Moi aussi, j'avais peur. 10 jours, c'était stupide, ça ne fonctionnerait évidemment pas, et nous le savions. Pourtant, impossible de renoncer ou de faire marche arrière. La chute serait douloureuse, mais elle était inévitable. Le taxi s'arrêta devant le Mandarin et Owen et moi descendîmes main dans la main. Nous traversâmes le hall puis montâmes dans l'ascenseur afin de rejoindre le 12e. Arrivé à l'étage, Owen déverrouilla la porte de ma chambre, non sans fierté, avec le passe que je lui avais confié la veille. J'entrai dans la pièce en furetant dans tous les sens et soufflai, soulagé de constater que M. Wu ne s'était pas adonné à d'autres déclarations romantiques à grands coups de cadeaux déplacés. « Waouh, il est magnifique !» s'extasia Owen qui s'était arrêté devant le bouquet. Je soupirai en ouvrant ma valise. « Oui, enfin, ça reste tout de même dérangeant. »« Tu aimes les fleurs ?» Je me tournai vers lui. Il était toujours devant le bouquet dont il ne semblait pas se lasser. « Oui, j'aime assez, oui. » Il sourit en coin. « Bien, je note. » Je ris en secouant la tête. Comment ne pas craquer pour Owen ? Je fus prise d'une drôle de sensation à ce moment-là, une vague d'adrénaline puissante. L'amour, brut, violent, tout collant et un peu effrayant. Et à ce moment-là, si j'avais osé, je lui aurais glissé à l'oreille les 3 mots qu'il n'avait pas su me dire la veille. « À quoi penses-tu » me demanda-t-il, sans doute intrigué par mon silence. Je plongeai le nez dans ma valise. « Oh, moi, à rien. Rien du tout. »« Ah oui, à rien, vraiment. » Il ne semblait pas me croire. « Oui. » Il s'approcha, un sourire de prédateur aux lèvres. « Menteuse, dis-moi. » Je gloussai lorsqu'il m'attrapa par la taille. « Non. Il faut que je te fasse avouer. » J'arrêtai de sourire et le laissai m'embrasser. Comme toujours, lorsque Owen m'embrassait, je perdis un peu la notion d'espace et de temps, et, profitant de cet état, il me poussa sur mon lit. Je m'accrochai à lui pour l'emporter avec moi. Nous nous écrasâmes sur le matelas en riant comme des gamins. Je restai un instant, mon regard plongé dans le sien. Ses yeux magnifiques, d'un brun si foncé qu'il tirait sur le noir, profonds, pétillants de malice, d'intelligence et d'affection.
le plus beau des regards. Je me demandais alors si Wen arrivait aussi facilement à lire en moi. Je levai la main pour caresser sa joue. « Tu sais à quoi je pense ?» Son sourire se fit discret. « Oui, je sais. Mais peut-être que ces mots-là, il est préférable de les garder pour nous. » Mon regard sondait le sien. « Toi aussi, tu l'as déjà pensé ?»« Oui, quelquefois, » reconnut-il tristement. « Moi aussi, j'ai même voulu te le dire. » Il posa un baiser sur mes lèvres. « Je sais. » Il savait, il avait fait exprès de me couper le soir où j'avais manqué me déclarer. Et moi, je savais ce qu'il avait eu peur de m'avouer hier. Nous étions à égalité. Je le ramenai doucement contre moi. D'abord un baiser, puis un autre, et encore un autre un peu moins sage. Nous ne riions plus. Sa main glissa sur ma taille, sous mon t-shirt. Je redoublai d'enthousiasme dans nos baisers en le sentant me toucher, mais m'interrompis en réalisant. « Il faut qu'on se calme. »« Ah oui ?» demanda-t-il entre deux bisous dans mon cou, visiblement pas convaincu de l'urgence à mettre un frein à nos envies. Je fermai les yeux dans un frisson. « Oui, les préservatifs sont chez toi. Il va falloir nous montrer raisonnables. »« Mais peut-être que nous n'en avons pas besoin, » suggéra-t-il dans un souffle. Je me figeai. « Quoi ?» s'étonna-t-il. « Non, mais c'est pas que je te fais pas confiance, Wen, hein, mais... » Je m'arrêtai là, un peu embarrassé. Il rit malicieusement. « Ah, mais je n'ai jamais dit qu'on prendrait des risques. En revanche, on peut passer un très agréable moment tous les deux sans avoir besoin de préservatif. » Il fit un double mouvement de sourcils équivoque. Une vague d'excitation déferla en moi, et mon imagination s'enflamma. Je glissai une main sur ses reins. « Montre-moi. »